Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet Togo, élection. Des partis d'opposition réagissent depuis l'annonce du nouveau découpage électoral issu du Conseil des ministres du jeudi 8 février. Plusieurs réactions se font sentir dans la classe politique. Nous en parlions hier, on continue aujourd'hui avec nos invités. Plusieurs partis d'opposition du Togo critiquent le nouveau découpage électoral et les conditions d'organisation des élections et aussi les conditions de participation à ces élections pour, par exemple, le quart, la répartition des députés n'est pas équitable. Quand on prend le quart prend par exemple l'exemple des préfectures de Blita avec 3 communes et de Yoto avec 4 communes, mais qui se retrouvent finalement avec Yoto avec beaucoup plus de députés que Blita, mais qui par rapport à Blita, qui selon le quart est défavorisé. On prend en compte plusieurs communes. D'autres demandent une délimitation claire des limites des préfectures de Golfe et d'Agoé. Golfe qui se retrouve avec 8 députés, Agoé avec 6 dans la nouvelle répartition. On dénonce aussi par endroit le montant, ça c'est la DMP, le montant des cautions pour les législatives qui sont pour cette année à 500 000 francs CFA, 200 000 pour les régionales. Et pour les législatives, la DMP en veut pour preuve le montant des 2 dernières élections législatives. 2013, c'était à 200 000, l'année dernière, 2018, c'était à 100 000, puis finalement, 2024, on se retrouve à 500 000 francs pour la DMP. C'est une manière de décourager les candidatures, mais ils ne se feront pas prendre au piège du boycott. Plusieurs greffes portées contre ces décisions du Conseil des ministres. En ce qui concerne les élections, nous en parlons avec nos invités ici en studio. Je commence par vous, Prosper Aboklou. Vos réactions par rapport aux différentes déclarations des partis politiques suite au Conseil des ministres du jeudi 8 février en ce qui a lieu avec l'organisation prochaine des élections législatives et régionales. Non, il ne pouvait pas en être autrement. Ce qu'on ignore, c'est que selon le système pratiqué, la démocratie, entre griffes, c'est le pouvoir qui décide de tout. Et après, l'opposition parle de dialogue, de concertation avant les prises de décision. Moi, je trouve que c'est faux parce que en fait, ça ne répond pas pour moi aux critères même de la démocratie telle qu'elle est. Parce qu'on dit le pouvoir du peuple pour le peuple, mais le pouvoir est exercé par la minorité qui dirige. Vous voyez à peu près, et c'est cette minorité-là qui choisit le plan d'action et qui fait les choses en sa faveur. Je crois que aujourd'hui nous sommes d'accord un peu partout. Quand on prend le parti UNIR qui dirige, ne peut pas vouloir mettre en place une politique qui soit en sa défaveur. Et je suis désolé de dire si d'autres partis, les partis politiques de l'opposition qui réclament qu'on appelle l'organisation bâclée par le pouvoir, s'ils étaient eux aussi à ce niveau, on en serait à commenter de cette manière. Donc moi je dis, la politique c'est un jeu trouble. Maintenant, ils ont eu un problème en 2018, ils ont refusé, ils ont boycotté les élections. Je crois quand même qu'ils ont tiré des leçons donc de ce boycott-là, ce que ça leur a coûté aujourd'hui. C'est pourquoi chacun s'empresse d'y aller. Et le pouvoir, lui, il profite donc de la situation pour monter la gamme. On est parti de 100 000, 200 000, on est arrivé à 500 000. Et voilà, Madame Diabago qui dit que malgré tout, ils seront... Ils vont y aller quand même. Vous voyez à peu près. Donc demain, le parti au pouvoir peut dire, je monte ça à 1 million. Ils vont toujours aller. Donc je crois qu'on est ici un tout petit peu dans l'histoire de la chèvre et de la carotte. La chèvre a tiré donc pas la carotte, la main, quelle que soit la distance, elle met la main sur la table, elle tend son cou pour la prendre. Donc je crois qu'on est dans ce rythme-là et ça ne va jamais changer. Maintenant, moi je prends personnellement sur le plan de l'organisation, l'augmentation des députés, où
on passe de 91 à 113, je crois, aujourd'hui. Je ne sais pas si, dans la logique, ça peut apporter substantiellement une amélioration des conditions de vie des populations, parce que depuis que moi, je suis adulte, j'ai commencé par voter jusqu'à maintenant. Je n'ai jamais vu l'influence en tant que tel des députés sur les prises de décision du pouvoir. C'est eux qui votent les lois quand même. Bon, ils les votent. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a une certaine connivence. Et ce n'est pas seulement au Togo, partout ailleurs où on parle de majorité. Lorsque c'est le parti au pouvoir qui a la majorité des députés à l'Assemblée nationale, ils ont le pouvoir à la main libre donc de décider. Pourquoi pas les dirigeants de l'exécutif puissent mettre en branle un certain nombre de tests qu'ils amènent. On discute avec le président de l'Assemblée nationale et après on vient avec les partis qu'on appelle alliés et autres là. On s'entend sur un certain nombre de points via l'Assemblée nationale. On vote. Donc pour moi aujourd'hui, c'est comment on appelle la puissance de la minorité sur la majorité. Et ça, aujourd'hui, on ne peut jamais en défaire. Donc, on sera dans ce style. Les partis de l'opposition vont proposer après, ils feront le médecin après la mort. Parce que pour moi, c'est le parti au pouvoir qui va décider, quelles que soient les circonstances. Il a la main libre, la main ferme sur les appareils de l'État. C'est lui qui décide. L'opposition ne fait que jouer son rôle. Pour moi, aujourd'hui, ils ne peuvent que contester. Mais après, le vin tiré, il faut le boire. Merci beaucoup à vous, Prosper Agboklou. Adam Adjronou, des voix s'élèvent dans la classe politique de l'opposition pour dénoncer le processus électoral relancé avec ce Conseil des ministres du jeudi dernier, 8 février, avec, pour ce qui concerne par exemple la DMP. Nous allons aujourd'hui parler de l'ANC, du CAR et de la DMP. Pour le CAR, le pouvoir a raté une belle occasion d'organiser des élections acceptées par tous. Le CAR évoque la non prise en compte de ceux qui ont finalement atteint la majorité, puisque le recensement fait en juin était pour le compte de l'année 2023, mais que finalement l'élection est reportée, finalement c'est le 13 avril. Le CAR estime qu'il fallait revenir sur les délaissés de la zone numéro 1 d'abord, et puis prendre en compte ceux qui ont atteint la majorité et qui n'ont pas pu se faire enregistrer, parce qu'avant, on enregistrait par rapport au 31 décembre 2023. Entre autres, je le disais tout à l'heure, le CAR parlait, il y a plusieurs points qui ont été abordés, on va juste prendre quelques-uns pour le découpage. Le CAR parlait de la commune de la préfecture de Blita, par exemple, qui s'en sort finalement avec 4 députés, mais qui, en matière de population, de démographie, est moins peuplée que la commune de Yoto, par exemple, qui s'en sort avec 3 députés. D'autres griefs sont portés, je le disais, pour les cautions au niveau de la DMP. Les législatives de 2013, c'était à 200 000, 2018, c'était à 100 000, puis 2024, on en vient à 500 000. C'est une manière de décourager les candidatures. Plusieurs grèves sont portées contre cette décision du Conseil des ministres. Vous savez, cette question est une question géopolitique de grande envergure. C'est vrai, une question est d'évoquer la question, d'évoquer le sujet, mais l'autre est de pouvoir faire des propositions. Et vous savez véritablement que cette question est évocateur d'un manque de communication qui est aussi dénoncé, parce que c'est en cela que les uns et les autres estiment que le gouvernement a fait dans l'unilatéralisme en proposant ce découpage électoral et en attribuant donc ces nombres, en tout cas le nombre de sièges suivant les communes. Mais ce qu'il faut fondamentalement retenir, c'est que a priori, à part aujourd'hui, dans une autre omission, on me disait que voilà, il y avait l'ANC qui a fait une proposition. Il est très difficile de pouvoir faire une proposition actuellement en ce qui concerne non seulement ce découpage, mais l'attribution des sièges pour réellement donc avoir l'assentiment de toutes les parties. Nous avons un cas de concertation qui avait évoqué le sujet. C'est que ce qu'il faut retenir, c'est qu'au Togo, nous n'avons pas spécifiquement un test qui permet d'abord de pouvoir statuer les critères de répartition et d'augmentation d'ailleurs même des députés.
lorsque vous prenez, nous remontons un peu l'histoire, lorsque les députés étaient à 89, et qu'on devait donc rajouter 2 avec des critères. 81, qu'on est allé à 91. Voilà, 81 pour aller à 91, il y avait des critères qui étaient donc évoqués. Et entre-temps, je pense que l'opposition avait, en tout cas, anticipé en disant en réalité que cette augmentation devait donc leur profiter. Aucun de ces 11 sièges ou 10 sièges qui avaient donc été n'a été acquis par l'opposition. Donc, ce qui est aujourd'hui fondamental, c'est qu'il y a quand même des valeurs à attribuer à cette répartition. D'abord, si nous prenons le critère démographique qui est aujourd'hui évoqué par ces partis politiques, nous avons également le critère géographique. Et puis on parle de critères spécifiques. Qui est une évidence. J'en reviens. Parce que lorsque nous prenons d'abord le critère démographique, c'est que nous savons qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend, puisque aujourd'hui le statut, ce qui est évoqué par la plupart des partis d'opposition, c'est qu'en parlant de Lomé. Vous savez, au moins, lorsque nous prenons le Golfe a la chance d'avoir un député pour chaque commune avec un bonus. Et si nous devons raisonner en termes de démographie, vous convenez qu'avec moi que pratiquement la moitié des députés pouvaient donc se retrouver à Lomé ou dans le Grand Lomé. Ouais. Et cela pouvait même priver certaines préfectures qui ne devaient pas en avoir. Parce que vous prenez une commune, la population d'une commune de Lomé dépasse de loin la population de certaines préfectures. Ouais. Ça veut dire que dans certaines préfectures, on risquerait de ne pas se retrouver, de retrouver des députés. C'est pourquoi on a voilà pourquoi on a ajouté les critères. Maintenant, revenons. Vous verrez qu'aujourd'hui, chaque préfecture est autonome. Entre-temps, c'était des griefs. Donc, parlant des critères spécifiques, vous convenez qu'avec moi, qu'il y avait beaucoup de préfectures qui étaient incrustées dans des grandes préfectures. Il y a le Kpélé, il y a la Kébou. Je les ai comptés, ils sont au nombre de 9. Ils sont aujourd'hui autonomes. Il a été décidé de confier, en tout cas, à chaque préfecture, 2 députés. 2 députés, voilà. 2 députés. 2 députés voilà. pour chaque préfecture. Chaque préfecture. Et nous avons aujourd'hui des critères spécifiques. Oui, on peut l'évoquer comme ça. Parce que, en tout cas, la servitude était arrivée à un niveau très élevé où il y avait des non-dits. C'est pourquoi moi, je les classe en fait, je dis, il y a les dits, les non-dits, les clairs obscurs. C'est en cela je caricature les 3 critères qui sont donc évoqués. Aujourd'hui, en tout cas, toutes ces préfectures-là sont autonomes. Revenons maintenant aux régions. Vous convenez avec moi également que les régions ont également une équitabilité en ce qui concerne le nombre des députés. 4 par région, si vous faites l'analyse. Moi, j'ai essayé de faire l'analyse si vous avez... Par région ou comment? Par région. Chaque région a 4 députés, 4 chefs-lieux de région, en fait. Voilà. On parle des chefs-lieux de région. On chacune 4 députés. Maintenant, si nous prenons le grand Cloto Kpalimé, qui entre-temps était pratiquement, est en train d'être érigé comme étant le chef-lieu de plateau ouest, parce que la région est assez grande, vous allez constater que c'est 3 députés. Parce que lorsque vous enlevez Agou et Kpélé du grand plateau, Kpalimé ne représente plus grand-chose. C'est ce qui définit le fait qu'on ne peut plus, même si l'intention de pouvoir faire de Kpalimé le chef-lieu de la région de plateau ouest, lorsque vous prenez un terme populaire, vous convenez, vous êtes de Kpalimé. Vous êtes d'accord? On ne va pas se baser sur les critères. Non, je dis, non, on fait l'analyse. Mais il y a quand même des institutions qui commandent déjà par le défi. Vous prenez par exemple au niveau des écoles, c'est clair. Les établissements, c'est clair. Et d'autres institutions. Donc ça voudrait dire que ça vient. C'est 3 préfectures parce que la préfecture, en termes de population et en termes d'espace, ne vaut plus grand-chose. Maintenant, vous prenez le Hao. Le Hao, qui est également dans le plateau, est accrédité de 4 députés. C'est une zone très vaste en termes de population. Mais n'oubliez pas également que la démographie que nous avons eue entre-temps, où nous avons des peuplements des populations, ça crée également des populations, ça crée également des problèmes. Ce qui fait que ces critères spécifiques dont on cite, parce que les représentations, lorsqu'on pense chaque fois à les députés, on se dit, voilà, les députés doivent être autochtones de tel. Mais lorsqu'on prend la population, en réalité, il y a des populations qui sont des allogènes, qui sont même plus nombreux que les autochtones. Ouais. La preuve est que Lomé, j'ai dit aujourd'hui, quelque part, que si nous prenons pendant le Grand Lomé, le Lomé est quand même, en tout cas, nous le prenons comme la résultante de tout le Togo. S'il fallait que nous l'enregistrons chacun par sa coutume, la population autochtone de Lomé vaut combien? Est-ce que c'est sur donc ça vous a dit basé? Oui, non. Quand pas de critères spécifiques, non, je vous dis,
Quand on parle de critères spécifiques, voilà des éléments qu'il faut aborder que de vérifier. Parce que les gens pensent que lorsqu'on va dire que le Grand Lomé a 20 députés, c'est acquis, alors que non. Il faut un travail de terrain au préalable qui permet de pouvoir véritablement. Donc je dis aujourd'hui, lorsque vous prenez ces critères, voilà les grands enjeux qui ont concouru et qui aujourd'hui font la fierté d'une certaine localité que de pouvoir faire du subterfuge en disant que ces critères ne sont pas. Alors, Ça peut, pour vous, aucun parti politique aujourd'hui n'est capable de pouvoir proposer une formule qui puisse rassembler toutes les tendances. C'est pas possible. Merci beaucoup. Donc pour vous, ce découpage ne souffre d'aucune irrégularité. Il faut l'accepter comme tel. Il faut l'accepter. C'est vrai qu'il peut y avoir des réserves qu'on peut mettre. Nous sommes toujours dans l'apprentissage. On peut corriger là-bas. Mais pour le moment, je vous dis, c'est une fierté au niveau des préfectures. Ok, merci beaucoup à vous, Adam. Alors, Louis, je vous vois sourire par rapport aux réactions de Adam. La répartition est faite des griefs portés par-ci, par-là, par rapport au communiqué du Conseil des ministres fixant un peu les conditions de participation à ces élections, parlant du découpage électoral, la répartition des sièges de députés, d'ailleurs, pour les régionales, comme c'est une première, ça, il n'y a pas eu vraiment de critique dessus pour la répartition des sièges. Mais on parle surtout des législatives et on fait des comparaisons par rapport à l'augmentation du nombre de députés et le nombre de députés qu'on attribue finalement à certaines zones. Non, je pense que sur le découpage, c'est un sujet vieux de 16 ans. Et c'est l'Alliance nationale pour le changement qui a évoqué ou bien qui a recentré le débat ces derniers temps au cadre permanent de concertation. Et donc quand vous prenez tout, parce que nous n'allons pas continuer à embrouiller les gens avec des critères, comme vous le dites, démographiques ou bien critères géographiques. Tout se résume démographique. Tout se résume en un seul mot. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple ce que disent les partis politiques d'opposition, et là je suis parfaitement d'accord avec eux, au moins pour une première fois, ils sont unanimes en fait, même si la façon de le faire ne me convient pas, parce que j'aurais aimé qu'ils s'inscrivent dans une dynamique unitaire, qui peut-être font peut-être un collectif, et pour faire une conférence de presse et dénoncer les choses tel que cela se doit, parce que je l'ai toujours dit, à deux, ça va quoi, c'est-à-dire qu'à deux la lumière jaillit souvent. Et donc quand vous voyez aujourd'hui ce qu'ils disent, eux aussi ils sont d'accord que le processus électoral est vicié, justement en mettant le curseur sur cette répartition inégale. Et donc quand vous voyez ce que je le disais tout à l'heure, je pense que c'est vraiment une injustice en fait dont parle. Moi je vais vous le dire, parce que quand vous prenez par exemple, pour élire un député dans la région maritime, il vous faut 141 400 voix pour élire un seul député dans la région maritime. Suivez-moi très bien. Dans la région des Plateaux, il faut 65 438 voix pour élire un député. Dans la région centrale, il faut 66 294 voix pour élire un seul député. Dans la région de la Cara, il faut 57 972 voix pour élire un député. Et dans la région des Savanes, 95 294 pour élire un seul député. Voilà en quoi est-ce que cela est inégal maintenant. Où est la parité dans tout ça? La parité est où? Vous allez me parler de critères démographiques, de critères géographiques. On a vu des zones tellement désertiques en fait. Quand vous prenez par exemple la circonscription d'Anié, il y a combien de gens qui sont Anié? Il y a la population d'Anié, vous le savez. Ça n'a rien à voir avec la population de Yoto par exemple, qui s'assoit avec 3 députés. Non, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont faites à dessein. Attendez, selon les explications données, au-delà du critère démographique. Je maîtrise tout ça. Je l'ai évoqué tout à l'heure en amont. Question démographique, question géographique, question spécifique. Oui, c'est la question démographique. Voilà. Autant on considère la taille de la population, autant on considère la taille de la superficie. Voilà. Ça est la taille de la zone. Et donc on se dit, vous avez une grande taille, mais vous avez une petite superficie, ça vous fait au moins des points en plus à cause de la taille géographique. Mais si vous avez une petite taille démographique, on pourra faire le jeu avec. En fait, selon j'ai conscience de tout cela. Et puis on dit qu'en plus de ça, il y a des critères spécifiques. Parmi les critères spécifiques, ça je ne sais pas trop parce que là, il faudrait qu'on nous l'explique au cas par cas, mais je pense que parmi les critères spécifiques, c'est ce que nous disions tout à l'heure, le fait que pour chaque préfecture, on ne combine plus les préfectures, il y a un minimum de chaque préfecture autonome. Voilà. Alors, est-ce que sur ces bases,
est-ce qu'on pourra dire qu'il y a toujours une égalité? Tout ce que vous dites là, ça ne justifie en rien. En fait, l'attribution de certaines chaises à certaines circonscriptions. J'ai toujours cité l'exemple de Yoto, par exemple, parce que ça saute aux yeux. Quand vous prenez la circonscription de Yoto, quelqu'un me disait la dernière fois que vous pouvez pas, dans 30 minutes, vous allez parcourir la commune, en fait, la circonscription du Golfe, c'est-à-dire que pas de Lomé, que dans 30 minutes, vous pouvez parcourir. Donc, c'est tout le monde à loi que Lomé s'en sort avec 8 sièges, en fait. Quand vous prenez, par exemple, la préfecture de Yoto, je pense que il y a tellement, la densité, elle est importante. Hein. Avec géographie ou pas de la géographie. On parle de la population. Je parle de la population, de la géographie en fait. Vous ne pouvez pas parcourir en fait la préfecture de Yoto dans 1 heure de temps. Hein. Ça, je vous le garantis. Et maintenant, donc pour vous, ça répond normalement à 2 critères déjà sur 3. Voilà. Géographie et maintenant, démographie. les critères spécifiques dont vous parlez, vous dites que vous ne les maîtrisez pas. Donc, on doit faire œuvre. On doit faire de la science infuse justement pour le savoir. C'est là où ça fausse c'est là où ça fausse les données. Parce qu'on ne peut pas s'aventurer dans l'opacité. Aujourd'hui, ce qui est fait, le gouvernement, en fait, les partis politiques demandent de l'explication. Ils veulent qu'on leur explique sur quelle base, en fait, ces répartitions ont été faites. Et je vous rappelle que la question même a été évoquée au Parlement. Les députés ont demandé à l'époque au ministre de l'administration territoriale, parce que c'est lui qui était l'émissaire du gouvernement, quand le projet de loi modifiant le code électoral a été adopté. Donc, les députés ont posé la question de savoir quels sont les critères, en fait, sur lesquels le gouvernement va se baser pour faire la répartition. Et le ministre n'a pas été en mesure de leur répondre. Aujourd'hui, le débat, il en est là. Il en est là. Et c'est là où je donne parfaitement raison à un parti comme l'ANC. Parce que je le disais tout à l'heure, c'est lui qui avait évoqué le sujet. Et il a même proposé au gouvernement de mettre en place un comité national de répartition de ces chaises-là. Si l'opposition avait été associée, je pense que le débat là serait derrière nous aujourd'hui. Quoi qu'on le dise, je pense que c'est un processus électoral qui est mal parti. On va peut-être aller à des élections qui seront contestées. Après, on comprendra la suite. Et moi, ça me désole en fait, parce qu'on avait l'opportunité, on a l'occasion de bien faire les choses pour faire clouer les becs à qui de droit. Merci beaucoup. Adam, rapidement, nous sommes à la fin. Parce que vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on pose la question de débat autour de cette répartition, je pense que nous avons eu un cadre permanent d'ailleurs même qui a évoqué la question. Mais qui n'a pas discuté de la répartition. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit, pour cette question, c'est pourquoi j'ai dit, dès à l'entame de mon analyse, en disant que sur la question, en tout cas de débat lié à cette répartition, nous avions eu un cadre où le gouvernement pouvait quand même poser le sujet, voir si on pouvait avoir des lieux d'apport. Mais ce que j'aimerais dire fondamentalement, parlant donc de critères spécifiques, les gens doivent savoir que c'est pas parce que vous vous regroupez dans une localité donnée et qu'en termes d'apport même économique et tout, vous ne produisez rien, que vous êtes plus important que ceux qui sont ailleurs. Une telle déclaration est hasardeuse. Non, c'est que c'est hasardeux. Parce que là, quand vous prenez les poumons économiques, vous allez voir des zones où il y a tellement de députés, mais qui économiquement n'apportent pas grand-chose. Bon, on est d'accord. C'est pourquoi j'ai dit, il est très difficile. Aucun parti aujourd'hui politique, on m'a dit, mais je n'ai pas encore vérifié que l'ANC a proposé. Aucun parti politique n'arrive pas à proposer. En tout cas, l'ANC a un découpage électoral qu'il brandit à bout de champ. Ça ne rassemblera pas. Oui, quoi qu'on dise, est-ce que ce n'était pas bien si la question, je suis d'accord. Qu'on veut qu'il y ait un consensus autour du découpage, puisque c'est ça qui a toujours fait objet de débat quand on va aux élections. Voilà, c'est pourquoi est-ce que ça n'aurait pas été bien de poser le débat? Oui, c'est pourquoi je vous donne raison. Puisque au même moment, nous n'avons plus besoin d'évoquer la question dans un autre cas. Il y avait un cadre permanent. Donc, je pense que c'est là où... que la question n'a pas été abordée. C'est là où j'ai dit... Et c'était réservé uniquement au gouvernement. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit c'est une question... C'est pourquoi j'ai dit c'est une question géostratégique de grande envergure. Merci beaucoup. Prosper, rapidement. C'est toujours le partage du lion. C'est-à-dire que... Le lion, c'est taille, ça paille, vous laisse la carapace. Ça, on en parlera de midi à 14h. Ça ne rassemblera pas. C'est-à-dire que le pouvoir prend cette décision et l'impose et aux partis politiques d'en prendre. Ou de laisser. Merci beaucoup à vous en tout cas pour vos contributions. Nous arrivons à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Nous allons faire notre dernier tour de table pour les sujets de vos choix, les mots de fin, bien sûr. Je commence par vous, Prosper Aboklou. Bon, je crois que vous l'avez évoqué en début d'émission, la journée internationale de la radio. La radio est un moyen de communication sûr, pratique, et proche de la masse.
Et je crois quand même que pour nous, aujourd'hui, en tant que journalistes, nous nous en félicitons donc de cette reconnaissance et demandons également à ce que beaucoup de promotions soient faites pour les journalistes que nous sommes, que l'État prenne vraiment conscience du fait que la presse, ce n'est qu'un moteur qui guide, qui commande, qui sous-tend le développement. Et à partir de là, implorer à ce que ce métier-là soit vraiment un métier qui fasse vivre son nom. Merci beaucoup. À vous, Prosper Agboklo, vous êtes journaliste et analyste politique. Vous êtes également administrateur du site www.togofootballnews.tg. Ok, d'accord. togofootballnews.tg. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Une fois encore, bonne journée de la radio à tous les confrères journalistes radio. Louis Kamako, mot de non, moi je veux pas faire, je veux juste rester sur le sujet parce que je voulais saluer la décision des partis politiques de position qui réitèrent leur décision justement de participer à ces prochaines élections-là. C'est-à-dire que ce sont des élections de grands enjeux et il n'y a pas de raison que les gens le boycottent. C'est-à-dire que la législature qui vient, elle aura beaucoup à faire. Je pense qu'il y a un projet de loi qui serait en fait en train d'être préparé. Donc je pense que les gens doivent aller à cette assemblée-là pour constituer au moins la minorité de blocage. En fait. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako, journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Adam, vos mots de fin. Oui, bon, malheureusement, je vois lui en train de tracher la question politique. C'est un peu, je dis, non, mais c'est minorité dans l'avantage du pays. Dans les mots de fin, on ne va pas faire de débat. Bon, okay, donc, allez-y, en tout cas, moi, je pense que plaît. personne n'a intérêt, lorsque nous prenons les partis politiques et la société civile, personne n'a intérêt aujourd'hui de voir une contestation renaître sur la tête de nos aïeux à partir du moment où nous sommes déjà coincés par cette question d'insécurité au nord du pays. Il faudrait quand même que chaque parti politique aujourd'hui s'est fait, et j'ai toujours l'habitude de dire que nous sommes toujours dans l'apprentissage démocratique. Les choses peuvent être corrigées, mais la manière de poser le débat aussi est là. Aujourd'hui, il faudrait véritablement aller vers la question pédagogique au niveau des populations et faire en sorte que les gens puissent comprendre les enjeux de ces élections-là. Parce qu'il y en a qui se posent la question de savoir à quoi servent les élections régionales, pourquoi augmenter encore l'effectif à partir du moment où nous sommes pratiquement arrivés au deuxième palier de la décentralisation avec les régionales. Est-ce qu'on était encore obligé de pouvoir avoir encore des effectifs? Maintenant, parlant de ces effectifs-là, cela va avoir fondamentalement des incidences économiques, ça va avoir des incidences également si l'effectif des sénateurs, si cela venait à se faire. Donc, moi, je proposerais, parce que déjà la population se donne beaucoup en ce qui concerne le fisc, il faudrait quand même qu'on puisse voir avec cet effectif-là, il faudrait garder la même enveloppe, parce que il y a un leader qui le dit souvent, on ne peut pas proposer, on ne peut pas augmenter les recettes on ne peut pas augmenter les dépenses sans proposer de recettes. Donc, il faudrait quand même que ces questions également puissent tarauder l'esprit pour ne pas donner trop du poids à l'auteur qui en fait déjà beaucoup. Merci beaucoup à vous, Adam Adjranou, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Nous disons merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Fofogolo, à la caméra. Merci à Richard Krofanga à la réalisation, à Xavier Koudanou à la diffusion, à Solange Gueli également à la diffusion et également à vous qui nous avez suivis depuis le début de ce programme du soir. Je vous donne rendez-vous demain avec le même plaisir pour un autre numéro.